Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente à nouveau, Thomas, chargé de prévention dans le département du 17 Charente-Maritime. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance à domicile. Comme je vous l'ai dit, en cette période de confinement, c'est l'activité physique qui s'invite chez vous, et notamment grâce à mes collègues et moi-même de Ciel Bleu. Donc aujourd'hui, une séance un peu particulière qui va se faire en deux temps. Donc premier temps, on va venir travailler un petit peu l'endurance, comme la dernière fois au niveau d'exercices aérobie. Là, les exercices, on va pas les faire de manière assise, on va les faire de manière debout. Donc ça sera le deuxième temps de notre séance. Et le premier temps de notre séance, on va venir travailler un petit peu le cerveau pour maintenir la bonne santé de notre cerveau. Donc on va venir faire un petit peu de gym cérébral. Je vais vous proposer des petits exercices que vous pouvez faire à la maison. Donc vous n'avez besoin d'aucun matériel pour cette séance, ne vous inquiétez pas, juste un peu d'espace pour la partie endurance pour éviter de vous blesser ou autre, de vous blesser à la personne qui participe avec vous si vous êtes accompagné. Alors juste quelque chose, vous aurez juste besoin d'une bouteille d'eau toujours pour penser à vous hydrater. D'accord? Allez, on va pouvoir commencer tranquillement notre séance. Donc là, la partie gymnastique cérébrale va se faire en 3 petits exercices, vraiment où ça va être que de la cognition, et 2 ou 3 autres petits exercices où là on va travailler la cognition et en même temps les mouvements physiques. D'accord? Alors, premier exercice, je vais vous proposer sur ce papier différents noms de villes et je vais vous demander de retenir le plus de noms possible. Donc je vous laisse une dizaine de secondes pour lire les différents mots. Très bien. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour essayer de retenir le plus de mots possible. Donc, vous avez remarqué, ce sont des villes. Et très bien. Oh, allez. Alors, première question, il va y en avoir plusieurs. Donc, je vais vous demander de me citer le plus de villes possible. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour me citer les villes chez vous. Je vous écoute d'une oreille. Très bien. Super pour tout le monde. Donc, les personnes qui ont réussi à réciter les civils, très bien pour les autres aussi. C'est un petit travail. Cognitif, d'accord, donc travail de mémoire. Là, c'est plus du travail de mémoire immédiate. Vous avez vu une information et en fait, l'information, il faut me la fournir directement, d'accord? Alors ça, c'était la première question, de me citer le plus de villes possible. J'ai une deuxième question à vous poser. J'espère qu'il y a certaines personnes qui ont prêté attention. Ces différentes villes étaient notées de certaines couleurs. Est-ce que vous pouvez me citer, c'est juste cette question, les différentes couleurs qui étaient annotées dans tout par les villes. Donc une ville était notée d'une couleur, donc citez-moi les différentes couleurs qui étaient annotées sur cette feuille. Pour vous aider, il y avait 4 couleurs précisément. Je vous les dirai juste après. Allez, je vous laisse me les citer. Dites-les moi pour voir. Ok, très bien. Je vois que certains ont quand même réussi à en trouver. Alors, il y avait, hop, je vous montrer la réponse en même temps. Vous avez le rouge, notamment pour Paris et Bruxelles. Le bleu pour Londres, qui est bien au milieu. Le vert pour Madrid et Stockholm. Et enfin, le orange qui était bien caché par Dublin. Voilà, très bien. Donc il y avait 4 couleurs à trouver. Ça, c'était le premier exercice, d'accord? On va essayer un peu plus compliqué maintenant. Alors, je vais vous montrer un magnifique paysage. Je vous laisse admirer ce paysage. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Très bien. Je vais vous mettre comme ceci. Voilà. Je vous laisse admirer l'artiste, la patte de l'artiste, bien sûr. Ne vous moquez pas. Non, 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 ce n'est pas mon petit cousin qui a fait ce dessin, c'est bien moi. Allez, je vous laisse regarder ce dessin. Prenez en détail, prenez tout en détail. Je vous laisse un peu plus de temps, une vingtaine de secondes, pour scruter chaque détail de ce dessin. Et je vous poserai ensuite quelques questions pour voir si vous avez réussi à retenir certains détails. Allez, encore une dizaine de secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, j'espère que vous avez tout en tête. Je vais vous poser certaines questions. Alors, sur ce beau bateau, est-ce que vous pouvez me citer le nombre d'hublots qu'il y avait exactement? Il y en avait un nombre précis. Allez, je vous laisse quelques secondes pour me le dire. Ok, très bien. Il y en avait 5 exactement. Il y avait 5 hublots. Je vous montrerai je vous remontrerai le dessin pour voir que je ne vous mens pas. Alors, ça c'était la première question. Deuxième question. Pouvez-vous me dire à quel endroit se trouvait l'ancre? Devant ou derrière? Tout simplement. Très bien, super. L'ancre se situait devant. Troisième question. Pouvez-vous me citer la couleur de la voile qui se trouve en première position? Première position au niveau du bateau. Voir si vous avez pris ce détail
Très bien. Elle était de couleur verte. Impeccable. Pouvez-vous maintenant me citer la couleur du haut de la cheminée du bateau? Elle était dessinée en une certaine couleur. Si vous l'avez dessinée, ça peut un peu vous aider par mon t-shirt. Ouais, très bien. Elle était de couleur rouge. Impeccable. Allez, je vais vous poser encore 2 questions. Pouvez-vous me dire si un soleil était dessiné dans ce dessin? Très bien. Le soleil n'était pas dessiné, au contraire de dehors aujourd'hui où il fait un très beau temps. Là, sur le dessin, je n'avais pas dessiné de soleil. Allez, encore 2 questions. Celle-là un petit peu plus dure. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle hauteur se situait l'eau au niveau de la coque du bateau? Je vous avais mis, si vous avez bien vu au niveau des détails, différentes distances pour voir la hauteur, différentes hauteurs je veux dire, sur la coque. Très bien, super. Elle était à 1/3, au niveau du 1/3 de la coque. Et enfin, dernière question, là, les personnes qui arrivent à trouver celle-ci, je vous félicite. Alors, pouvez-vous me citer le nombre exact de poissons qu'il y avait dans la mer? Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Un petit peu. Et après, je vous remonte le dessin pour vous confirmer tout ça. Très bien. Alors, vous me dites combien? J'entends les réponses. Ok, très bien. Et la réponse exacte était 9. Voilà, donc 9 poissons. Je vous remonte le dessin exactement. Alors, le nombre du blot, il y en avait bien 5. L'ancre était bien vers l'avant du bateau. La voile, la première voile était verte. Le haut de la cheminée était bien rouge. Et non, il n'y a pas de soleil, mais un petit écriteau ciel de croisière. L'eau était bien à 1/3 au niveau de la coque. Et au nombre de poissons, on peut en compter 9 exactement. Ok, très bien, impeccable. Allez, ça c'était notre deuxième exercice. Dernier exercice, toujours juste pour travailler au niveau de la cognition. Après, on travaillera cognition et mouvement physique sur 2 petits mouvements simples, d'accord? Alors, je vais vous donner une liste de mots et je vais vous demander d'essayer de retenir le plus de mots possible sur cette liste. Allez, je vous laisse une vingtaine de secondes, comme tout à l'heure. Et je vous laisse dans le calme pour bien prendre conscience de chaque mot. Allez, encore 5 secondes. Et top! On relâche. Très bien, super. Alors, première question. Pouvez-vous me citer le nombre de mots qu'il y avait notés sur cette page? Très bien, j'entends la réponse. Ok. Le nombre exact était 8. Il y avait 8 mots non notés. Pouvez-vous me dire le nombre de mots commençant par la lettre F? Eh oui, là on rentre un peu plus dans les détails, c'est un peu plus dur. Eh bien, il y en avait exactement 4. D'accord? Pouvez-vous me citer le mot le plus court parmi tous ces mots? Très bien, super. Exact, il y en avait, c'était le fer qui faisait en 3 mots. Est-ce que maintenant vous pouvez me citer s'il y avait le mot sel dans les mots? Est-ce que le mot sel était dans les mots? Exact, il n'y était pas. Très bien, super. Alors, encore 2 questions. Pouvez-vous me citer le nombre de villes qui étaient notées dans ces mots? Notamment des villes de Charente-Maritime. Je vous aide un petit peu. Oui, très bien, super. Il y avait donc la ville de Pont et la ville de Jonzac. Super. Et enfin, dernière question. Pouvez-vous me citer le mot qui se situait en bas à droite, juste ici? En bas, oui, en bas à droite, juste ici de la feuille. Je vais vous montrer la réponse. Et avec la caméra, j'avais un doute. C'est pour ça que je voulais vérifier. Allez, donc je vous laisse essayer de rechercher le mot à droite de la feuille et je vous le montrerai, en espérant que la caméra, ça ne fera pas l'inverse. Très bien, c'était l'eau. Impeccable. Voilà, en bas à droite de la caméra, ça nous fait l'eau. Ok, très bien. Impeccable pour tout le monde. Super, donc là, comme je vous l'ai dit, travail cognitif de la mémoire immédiate. Alors, on va juste faire 2 petits derniers exercices maintenant pour travailler un petit peu plus la cognition et aussi la mobilité physique. Alors, premier exercice, je vais tout simplement vous demander avec la main droite d'ouvrir votre main droite et d'avoir le pouce rentré à l'intérieur. Et les 4 autres doigts sont sortis à l'extérieur. Pour l'autre main, nous allons fermer notre 4 doigts et le pouce va être sorti à l'extérieur. Donc j'espère que vous allez comprendre l'exercice, la subtilité de l'exercice. Le principe, c'est qu'on va venir inverser ces mouvements, donc c'est-à-dire que là, ma main droite est ouverte comme ceci, et hop, ma main droite va venir s'ouvrir et le pouce va venir se fermer, et là, ma main gauche, hop, le pouce va venir sortir et les doigts vont se refermer.
Et on va venir changer, ainsi de suite, ces mouvements. Très bien. Un travail cognitif, travail de coordination en même temps. Je vous laisse vous entraîner quelques secondes. Voilà. Je vais vous montrer l'exercice sur quelques secondes. Après, si vous souhaitez, vous pouvez vous entraîner un peu plus longtemps à la maison, bien sûr, en faisant pause sur la vidéo ou après la vidéo. Voilà. Et on essaye, allez, pour les plus aptes, d'augmenter le rythme. Voilà, super. Travail de coordination. Impeccable. C'est un travail cognitif, hein, c'est des mouvements voilà, qu'on n'est pas habitué à faire. C'est pour ça qu'on a un travail cognitif qui doit se mettre en place. D'accord? Ok. Bien dissocier les mouvements. Impeccable. Très bien. Alors, prochain exercice. Maintenant qu'on va faire, dernier exercice aussi pour travailler donc au niveau de la gymnastique cérébrale. Je vais me placer un petit peu plus loin pour que vous compreniez. Alors, on va venir avec la main droite. J'ai bien avec la main droite. Commencer par faire des mouvements de moulinet vers l'avant, comme ceci. Voilà, comme si on moulinait vers l'avant. Je vous mets de côté hein, pour bien prouver que je vais vers l'avant. Voilà, très bien, super. Avec la main gauche maintenant, on va venir aller en arrière, comme ceci. Voilà, on va venir mouliner vers l'arrière. Ok, je me remets face à vous, comme ceci. Et je pense que vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Maintenant, on va venir allier ces deux mouvements. Donc, le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Et on essaye les deux en même temps. Si vous vous sentez capable. Voilà. C'est pas simple, c'est pas simple. Je sais que c'est où. Ça peut être compliqué. Voilà, donc un vers l'avant, un vers l'arrière. Je vous remonte sur le côté, hein, que je triche pas. Ça a mis du temps, hein. Je vous inquiétez pas que je me suis entraîné hein, pour bien paraître devant vous. Sinon, ça aurait été compliqué. Voilà, très bien. Un vers l'avant et un vers l'arrière. Ok, voilà. Pour que ça soit plus facile pour commencer, vous pouvez dissocier. Donc commencez tranquillement un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et ainsi de suite. D'accord? Essayez de dissocier au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez bien comprendre le mouvement pour chaque bras. Et donc votre cerveau au fur et à mesure va plus être apte à faire les deux mouvements en avant. Là c'est vraiment une dissociation segmentaire, hein. C'est que le bras droit va vers l'avant et le bras gauche va vers l'arrière. Là, on travaille dans l'espace, de manière différente dans l'espace. Ok, très bien. Et on relâche. Impeccable, super. Allez, donc la partie gymnastique cérébrale va être terminée. Hein, donc, elle nous a pris une petite dizaine de minutes. Maintenant, on va passer sur une petite quinzaine de minutes sur de l'endurance de manière debout. Donc, en fait, on va venir reprendre le même principe que l'exercice que je vous avais proposé sur ma deuxième séance. Donc, on va venir travailler sur des mouvements qui vont venir solliciter les jambes et notamment les bras, donc les membres inférieurs et les membres supérieurs et notamment travailler au niveau du tronc. Et là, en fait, le fait d'être debout, on va travailler un peu plus, on va être plus mobile, donc on va travailler un peu plus encore sur le cardio. D'accord? Allez, donc je vous laisse vous mettre en place. Prenez de l'espace. Moi, je vais juste vous déplacer pour que vous ayez une meilleure vue et pour que vous voyez bien les différents mouvements. Hop. Ok, très bien, messieurs, dames. Donc, on va se retrouver pour la partie endurance. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va travailler donc, comme la dernière fois, mais de manière debout. Donc, on va venir solliciter les membres inférieurs, les membres supérieurs et notamment les muscles au niveau du tronc. D'accord? Donc, on va venir faire 3 séries comme la dernière fois. La première série, je vais juste vous montrer les mouvements au niveau des jambes, essentiellement. Et ensuite, pour les 2 autres séries, qui vont durer un peu plus longtemps, et on va venir maintenant rajouter les bras aussi en même temps pour travailler la coordination. D'accord? Allez, je vous laisse vous mettre en place et moi je lance le chronomètre. Allez, sur une trentaine de secondes, on va venir faire le premier mouvement, c'est-à-dire juste monter les genoux. D'accord? Donc les bras, on va pas les solliciter là sur les 2 premières minutes. Quand on va avoir les différents mouvements. Donc là, le premier mouvement, on vient monter les genoux. Voilà, je me mets de côté, on essaye d'avoir le dos bien droit, le regard loin. Hein. Si vous avez le regard vers le bas, on risque d'enrouler le dos. Donc on essaie d'avoir le regard loin pour avoir le dos bien droit. Ok, allez, on fait encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir changer. Allez, maintenant on va venir tendre la jambe vers l'arrière, tout simplement. Donc la jambe droite et la jambe gauche derrière l'air. Vers l'arrière, je veux dire, avec la pointe qui va venir toucher. Voilà, tout simplement. Toujours on essaie de garder le dos bien droit. Voilà, donc ça sera notre deuxième mouvement. Ok, deuxième mouvement, impeccable. Donc pensez toujours hein, que sur les prochaines séries, on va venir rajouter les bras aussi en même temps pour travailler, pour solliciter vraiment l'ensemble du corps. Ok, très bien, super.
Allez, on fait encore 5 secondes et on passera au troisième mouvement. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Alors, troisième mouvement. On va tout simplement déplacer la pointe du pied vers le talon opposé. Donc, hop, pointe pied droit sur le talon pied gauche et la pointe pied gauche sur le talon pied droit. Tout simplement. Voilà. Toujours les bras sont immobiles, on viendra les solliciter pour après. Là, je vous laisse bien comprendre le mouvement au niveau des jambes. Donc, pointe talon, très bien, super, impeccable. Voilà. Si vous souhaitez augmenter l'amplitude, vous pouvez augmenter l'amplitude pour que ça soit un petit peu plus physique. Si vous souhaitez rester sur des petits pas, là vous sollicitez quand même les jambes. Voilà, vous pouvez rester sur ce même principe. Voilà, donc la pointe qui va venir toucher le talon opposé, tout simplement. Je vous le fais de côté pour mieux comprendre. Voilà, de profil. Toujours le dos bien droit, le regard bien loin. Voilà. Ok, très bien. Allez, on fait encore 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Et enfin, quatrième mouvement, on va tout simplement faire 2 pas chassés de chaque côté. Donc 1 et 2. Et on va de l'autre côté. Gauche. Très bien. Et à droite. Ok. Gauche. Puis droite. Très bien. Gauche et droite. Là, comme je vous l'ai dit, on travaille simplement sur les jambes. Et ensuite, on va venir maintenant rajouter les bras juste après, pour la série d'après. D'accord? Sur les différents mouvements qu'on vient de voir. Alors, pour solliciter un petit peu plus au niveau des jambes, vous pouvez fléchir au niveau des hanches et au niveau des genoux. Pour solliciter un petit peu plus le travail musculaire aussi en même temps. D'accord? Et aussi, vous pouvez venir agrandir les pas. Voilà, je ne disparais pas de la caméra, je suis toujours avec vous. Ok, très bien. Allez, on fait encore 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, je vais vous demander de marcher. Il va nous rester 2 séries. Là, on va travailler sur du temps un petit peu plus long. Donc là, marcher. Profitez de ce moment pour aller boire un coup si vous souhaitez aller boire un coup. D'accord? N'hésitez pas à faire cette petite pause. Ok, allez, on va repartir dans une vingtaine de secondes. Alors, lâchez les bras. Essayez d'être toujours en mouvement, de marcher. Vous pouvez marcher aussi dans la salle. N'hésitez pas si vous avez de l'espace. Ok, donc là, comme je vous l'ai dit, maintenant sur les séries, on va venir ajouter les bras pour travailler un peu plus en coordination et pour solliciter maintenant l'ensemble du corps. Sur la deuxième série. Allez, on va partir pour le premier mouvement. Premier mouvement, rappel, on vient monter les genoux. Et maintenant, on va venir taper la main opposée au genou qui se lève. Voilà, travail de coordination, on part sur 1 minute comme ceci. On pense à bien souffler lorsqu'on vient monter le genou et taper la main. Très bien, super. Toujours main opposée. Voilà, pour les personnes qui veulent diminuer l'intensité, vous faites des petits levés de genoux. Et pour les personnes qui souhaitent augmenter, vous levez bien le genou. Et vous pouvez aussi augmenter la vitesse d'exécution. Allez, on pense à bien souffler. On est à la moitié du temps, mesdames et messieurs, pour ce mouvement. Très bien. Ok. Allez, encore une dizaine de secondes. Et on va pouvoir passer au deuxième mouvement. Donc le deuxième mouvement, pour rappel, c'est la jambe tendue vers l'arrière, pointe vers l'arrière, d'accord? Et on va rajouter maintenant le bras opposé qui va venir se lever. Donc, allez, on va partir pour la jambe droite. Jambe droite et le bras gauche qui vient se lever, comme ceci. Allez, je me mets de profil pour faire avec vous. Ok, très bien. On essaie d'être dynamique sur ces mouvements, on pense à bien souffler. Pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, vous pouvez faire le mouvement vers l'avant. Voilà, c'est moins sollicitant, moins traumatisant au niveau de l'articulation des épaules. Donc, vous pouvez toujours faire ce mouvement vers l'avant. Voilà, là on sollicite bien tout le corps. Super, on essaye de bien serrer au niveau de la sangle abdominale. Voilà, si vous voulez réduire le rythme, n'hésitez pas à réduire le rythme. Si vous voulez augmenter le rythme, d'accord? Faites en fonction de vous. Allez, on fait encore une dizaine de secondes et on va passer au troisième mouvement. Troisième mouvement, pour rappel, c'est un peu le patineur. Allez, on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1 et on lâche. Allez, on part pour le patineur. Et maintenant, on va venir mettre les bras.
Voilà, bras sur le côté. Voilà, donc le pied, talon, donc la pointe qui va venir toucher le talon opposé. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez accentuer, vous augmentez les mouvements. Si vous voulez faire des petits mouvements, vous pouvez faire des petits mouvements. Voilà. Et on rajoute les bras du même côté que le pied vient toucher le talon. Ok, très bien. Super. Allez, je mets de profil. Allez, on fait encore une trentaine de secondes. Pensez à bien souffler. Petit travail d'équilibre aussi en même temps, coordination, équilibre. Voilà, ce sont des exercices assez complets. On va sentir aussi que notre souffle, augmente petit à petit, hein, c'est normal. On sollicite vraiment bien l'ensemble du corps. Ok, allez, encore une dizaine de secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au dernier mouvement. Dernier mouvement pour rappel. Voilà, on vient faire des pas chassés. Et maintenant, on va venir, hop, tirer sur les bras en même temps. Très bien. Donc les coudes tirés vers l'arrière. 1 et 2. 1 et 2. Très bien. Donc pour accentuer, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, on augmente l'amplitude au niveau des jambes. Et on fléchit un peu plus, voilà, au niveau des genoux et des hanches. Donc on pense à bien avoir le regard bien loin. Et les fesses, on les tire vers l'arrière pour avoir le dos le plus droit possible. D'accord? Voilà. Donc chacun choisit son intensité. Si vous voulez diminuer, diminuez. Si vous souhaitez augmenter, vous pouvez augmenter. Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Allez, on va encore faire une série. Ok, on est déjà à peu près une dizaine de minutes. On va tourner au cours d'une quinzaine de minutes. Allez, marchez sur place. N'hésitez pas aussi, je vous laisse ce temps pour aller boire. N'hésitez pas pour boire un coup, pour vous hydrater. Pour rappel, hein, si vous avez soif, c'est que votre corps est déjà déshydraté. Ok, allez, on va repartir. Donc à nouveau pour ces 4 mouvements, toujours en alliant le bas et le haut du corps, et aussi hein, le tronc. Et donc là, juste sur la dernière série, on va essayer d'augmenter un petit peu plus le rythme, d'accord? Pour augmenter aussi au niveau cardiaque, d'accord? Et augmenter un petit peu notre souffle. Mais chacun toujours y va en fonction de ses capacités. Ça va bien? Allez, c'est la dernière série, messieurs, dames, et après, ça sera bon. Ok? Ok, très bien. Allez, on va partir dans 10 secondes pour le premier mouvement. Premier mouvement, rappel, hein, c'est le genou qui vient taper avec la main opposée. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va tous ensemble. Allez, on vient taper main opposée. On essaye donc d'être dynamique sur ces mouvements. Voilà, pour solliciter encore plus l'ensemble du corps. Dos bien droit toujours, on essaie d'avoir le regard posé assez loin pour garder ce dos bien droit. Ok, très bien, super pour tout le monde. Pensez à bien souffler aussi, hein, ne restez pas en apnée. Ok, très bien. Si vous souhaitez mettre une petite musique de fond, n'hésitez pas. J'aurais pu vous proposer plus tôt, je viens d'y penser seulement. Une petite musique de fond, toujours plus agréable pour faire ces mouvements. Là, vous avez ma voix pour vous bercer, pour vous proposer les différents exercices. Allez, messieurs, dames, encore 20 secondes. Allez, 20. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, allez, on va partir au deuxième mouvement. Donc, jambes tendues vers l'arrière. Et le bras opposé qui vient se lever. Toujours pour rappel, les personnes qui ont des douleurs au niveau des épaules, on peut venir tendre le bras vers l'avant et non vers le haut. D'accord? Qui peut être traumatisant. Ok, allez, on pense à bien souffler. Ok, on est bien tous ensemble, très bien, super. Avec ce beau soleil. Ah, mais la météo était capricieuse en début de semaine, c'est de la neige, on a eu de la neige. Maintenant on a un beau soleil. Allez, on continue, allez encore 10 secondes, messieurs, dames. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au troisième mouvement. Allez, troisième mouvement, donc, hop, le patineur
Voilà, très bien. Avec les bras qui vont du même côté que le pied qui vient toucher le talon de l'autre pied. Voilà. Gauche, très bien. Droite. Gauche. Droite, super. Gauche. Droite. Gauche. Droite, très bien. Super. Alors, faites attention, hein, si vous êtes à deux, à ne pas percuter la personne qui vous accompagne. Voilà, il ne faudrait pas qu'il vous arrive de petits bobos ou de petites blessures. Ok, très bien, messieurs, dames. Allez, toujours dos bien droit. Allez, encore 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au dernier mouvement. Dernier mouvement pour rappel. On vient fléchir et on fait des doubles pas sur le côté. Et on vient tirer sur les bras. On pousse, on tire. On pousse, tire. Allez, c'est le dernier mouvement de la dernière série, messieurs, dames. On donne tout. Toujours pour rappel, vous pouvez augmenter l'amplitude des mouvements pour solliciter encore plus l'organisme et fléchir un peu plus au niveau des hanches et des genoux. On fait toujours attention pour avoir le dos bien droit, donc les fesses vers l'arrière et le regard porté bien haut. Ok, très bien, messieurs, dames. Allez, il nous reste encore une vingtaine de secondes pour cet exercice, on donne tout. Et ensuite, ça sera bon pour vous. Et pour moi aussi. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, messieurs, dames. Allez, vous pouvez souffler, relâcher les bras, relâcher les jambes. Très bien pour tout le monde. Allez. Allez, profitez de ce moment pour boire. Très bien. Impeccable. Allez, ça va être tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. N'hésitez pas à faire donc des étirements aussi pour finir cette séance. Mes différents collègues ont proposé différents étirements, mais aussi vous pouvez repenser aux différents étirements qu'on a pu faire lors de nos séances collectives. Donc, au plaisir de vous revoir pour une prochaine fois. Je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous.